Vendredi matin, quand on dit vendredi matin, on parle de début de week-end. Et quand on parle de début de week-end, bien entendu, nous sommes heureux car la fin de la semaine s'achève en beauté. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. L'émission c'est Matin d'Afrique, votre matinale habituelle sur la chaîne des Bénis. Je suis Ruth Kofi et je suis accompagnée d'Agathe Julie Yapo, Madame Amesson à la réalisation de cette émission, Monsieur Atsi au son de cette émission, Honorine Adam juste en face de moi et puis Sebadé Junior. Ce matin, nous avons pris le petit déjeuner ensemble. Avant 8 h déjà, sur le coup de 7 h, nous avons pu manger un placali chaud. Vous savez ce que c'est que le placali? Ça se mange en Côte d'Ivoire en fait. C'est du manioc pilé et puis après on le mélange, ça devient de la pâte et puis on met une sauce dessus. Et puis on mange avec, comment on appelle ça? On mange avec ce qu'on appelle du plo. C'est du costume de bœuf, voilà. Je suis sûre que tous les Gabonais ne comprennent rien à ce que je suis en train de dire, mais ils adorent ça quand même. Bonjour à vous, chers amis gabonais, zaïrois, tous ceux qui nous suivent depuis le Bénin, le Mali, le Burkina Faso. Vous avez des recettes, hein? Si vous avez des recettes, vous avez envie qu'on en parle, hein? Il faut me faire parvenir ces recettes-là sur notre page Facebook de Béni TV. Je vais en parler, je vais parler également de vos recettes, dire à tout le monde comment est-ce que vous mangez, ce que vous aimez manger par exemple. Hein? Il y a du tao, vous aimez manger ce qu'on appelle du chikwan. Oui, le chikwan, là je connais. Hein? Je pense qu'on en mange au Congo. Voilà, le chikwan, on en mange au Congo. Voilà, faites tout parvenir un peu tout cela et puis on va tous en parler. Mais ce matin, ici en Côte d'Ivoire, à Matin d'Afrique, on a mangé du placali. Et maintenant qu'on est rassasié, on va partir avec une belle plage musicale. Juste après la plage musicale, vous aurez une vidéo du pasteur Boabiléjus qui malheureusement ne sera pas avec nous. Hein, Nous allons le retrouver la semaine prochaine, les vendredis. Ce sont vos courriers de cœur. Vous êtes nombreux à nous écrire, hein, à parler bien sûr de vos problèmes de foyer, à parler bien sûr de ce que vous traversez comme difficulté. Il ne sera pas avec nous, mais nous aurons une vidéo qui certainement va vous aider. Et puis juste après, nous aurons quelques invités concernant la direction commerciale et marketing. Canès, je te salue. Et puis je te demande de nous apporter un très très beau clip qui va nous permettre de partir avec la vidéo du pasteur Boabiléjus. Kuna
Voilà, retour sur le plateau. Je vous l'avais dit, le pasteur Boisbilé juste reçoit vos courriers. Donc, je voudrais penser à tous les foyers en difficulté ce matin. Si vous êtes fâché avec votre époux, faites un effort, madame. Dans le couple, il faut toujours qu'un puisse s'humilier. Et comme nous sommes les femmes, nous devons avoir un caractère, une attitude de douceur, parce que la Bible l'a dit, la femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse de ses propres mains. Il ne faudrait surtout pas toujours tout prendre au premier degré, mais il faudrait apprendre à être plus sage dans le foyer et aller demander pardon, même quand on n'a pas raison, à notre époux pour que la paix revienne dans le foyer. Donc je prie que la paix revienne dans tous les foyers ce matin, là où vous êtes, que la paix du Seigneur rejoigne tous vos foyers. Et puis la semaine dernière, le pasteur Boisbilé juste a donné quelques conseils concernant bien sûr un problème qui a été étalé ici. J'espère que ce problème vous sera également efficace. C'est parti avec cette vidéo. La semaine dernière, on était en train de déballer le courrier, mais on n'a pas totalement terminé. Voilà, on était en train de déballer le courrier, mais il y a une suite. Il y a la suite. Il y a la suite. D'accord. Elle a dû prendre une décision. On va récapituler quand même. Voilà, il s'agissait d'une femme qui était battue par son mari. Ils ne sont pas ici. Et elle nous a envoyé un courrier pour nous demander la conduite à tenir. Puisque bon, elle avait demandé à ses pasteurs, ils ont dit non, c'est ton mari, il faut rester. Alors que quand vous voyez la photo qu'elle a envoyée, c'est vraiment... c'est catastrophique. Donc, elle a pris la décision de se retirer un peu pour voir et pour réfléchir. Chacun va réfléchir de son côté parce que elle dit que c'est intenable. Et vous savez, quand il s'agit en Europe, si jamais elle met ça au grand jour, oui, bien sûr. Il risque d'avoir de l'arrêter, d'avoir des problèmes. Donc, bon, c'est mieux qu'elle se retire un peu et puis bon, on verra la suite. Donc, on attend la suite. On attend la suite. Voilà, on attend la suite. D'accord, alors ce matin, on parlait des causes, disons, des causes internes, des conflits conjugaux, des mésententes. La dernière fois, on a parlé du poids du passé. On a dit que le passé de chacun pouvait influencer négativement quand c'est pas bien pris. Aujourd'hui, nous allons parler de certaines causes aussi, certaines autres causes, des causes internes. Nous parlerons par exemple du manque d'amour. Parce que tu vois, manque d'amour, il y a des mariages qui sont arrangés. Ouais, ça, il y a beaucoup de mariages aussi de nos jours qui sont arrangés. Arrangés, oui, c'est mon vrai. Petit, tant de trucs. Et puis bon, quand on les met ensemble, il n'y a pas eu vraiment l'élan. Le vrai élan conjugal d'amour, là, il n'y a pas eu ça. Donc, à la longue, ça pose des problèmes. Ça pose beaucoup de problèmes. Donc, il faut éviter ces genres de choses. Et même dans l'église aujourd'hui, il y a beaucoup de mariages arrangés. Beaucoup de mariages arrangés. Il y a les mariages forcés à cause d'une grossesse. Okay. Parce que il a voulu s'amuser un peu, il y a une grossesse qui est survenue, on dit, bon, Dieu, il faut prendre. Tu as fait, qui va prendre? Donc, il est obligé d'y aller, alors que peut-être c'était, disons, une aventure sans lendemain que lui préconisait, et puis bon, c'est arrangé. Donc, ce genre de situation, etc., etc. Ce genre de situations font que certains foyers vivent un calvaire. Mais on ne peut pas dire, ils ne disent souvent pas ce pan de leur histoire. Ils occultent ça et on traite l'autre de méchant, alors que le vrai problème réside au fait qu'il y a eu ça, soit un mariage forcé ou bien un mariage arrangé. Voilà. Et puis il y a des gens aussi qui n'ont pas une conception de ce que c'est que l'amour conjugal. Ils ont une conception erronée. C'est-à-dire, dans le principe, le vrai amour conjugal tient compte du fait de l'élan vers l'autre. C'est-à-dire, on va vers l'autre. Et puis le don de soi, qui est une priorité. Mais dans le cas contraire dont nous sommes en train de parler, les gens considèrent l'amour, c'est-à-dire pour eux, c'est un besoin de réconfort pour eux-mêmes, une satisfaction personnelle, égocentrique. C'est toujours lui. Il ne voit que lui. Il ne parle pas de l'autre. Toi, ce que tu me fais là, tu crois ce que tu me fais là, c'est bon. Toi, tu es là toujours. Toi. Mais lui-même, il ne se remet jamais en cause. Il ne se remet jamais en cause. Il ne voit que lui. Et il y a des gens aussi qui se font des illusions. Par exemple, ils confondent le désir sexuel et l'amour. Quand ils voient une femme, ils disent celle-là même, je l'aime, je veux la marier. Alors qu'en matière de sentiments, ils sont, disons, dans l'irréel. Par exemple, il y a des couples qui sont incapables de communiquer entre eux. Ils ne peuvent pas communiquer entre eux. Ce type de couple-là, quand ils voient par exemple une scène d'amour à la télévision, ou alors ils voient deux personnes en train de s'aimer réellement, ils sont bouleversés. Parce qu'ils ne communiquent pas. Il est là, et puis ils se font des mauvaises idées. Ils disent, si Jacques pouvait m'aimer comme ils sont en train de faire là. Lui aussi, il est là, il dit, si elle pouvait me considérer comme... Donc, tu vois, chacun dans son coin est en train de fantasmer en quelque sorte.
Et ils sont là, ils sont spectateurs de l'amour des autres. Mais eux-mêmes ne font jamais l'expérience de l'amour. Et ça crée souvent des problèmes. Il faut communiquer. Dis-leur de communiquer. Il faut communiquer. Il faut dire communiquer ce dont tu as besoin. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que tu as vécu? Parce que c'est ça, nul n'est parfait. Merci beaucoup, Pasteur Wabilejus, que nous allons retrouver la semaine prochaine par la grâce de Dieu. J'espère qu'il se porte très très bien. Je le salue, lui et toute sa famille. Et puis, bien sûr, je l'avais annoncé, quelques invités concernant la direction commerciale et marketing. Nous allons leur permettre à présent de s'installer et que la paix et la grâce de Dieu reposent sur vos foyers et sur vos différents cœurs. Espace Annonce, c'est maintenant. Nos invités de la direction commerciale et marketing sont installés. Et je démarre avec le révérend Gaudens Alcide Gogo. Nous parlons de prononcer l'arrivée d'un grand bishop. C'est le bishop Mac Joktan qui vient en Côte d'Ivoire. C'est une grande première, donc une très très bonne nouvelle. Et justement, il est sur le plateau pour en parler. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Merci. Je suis heureuse de vous avoir sur mon plateau. Oui. L'arrivée du bishop Mac Joktan. Oui, effectivement, nous sommes là pour parler de l'arrivée du bishop Mac Joktan pour un programme spécial ici en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, il vient pour bénir le corps du Christ. La Bible dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc, il vient pour deux programmes majeurs. Un programme qui s'intitule Choisir sa vie. Et le deuxième, c'est Réussir dans son ministère. Et ce deuxième programme s'adresse spécialement aux leaders des églises, des pasteurs, des évangélistes. Et ça se passe sur 3 jours. Voilà, sur 3 jours, du 3 au 5. Et le 5, ça sera l'apothéose en faisant l'ordination de son fils spirituel, le révérend Naï Olivier, que vous connaissez bien ici. Bien entendu. D'accord. Donc, le programme est ainsi déroulé. Il y aura de l'ordination, il y aura des prédications. Et là, vous êtes sur le plateau pour inviter plus d'une personne. Parce que c'est la première fois que l'homme de Dieu fait son arrivée ici en Côte d'Ivoire. Oui, effectivement. Il est déjà venu ici, mais sous la bannière des autres églises. Ah, d'accord. Okay. Oui, c'est le fils spirituel de l'archevêque Duncan William. Ah, d'accord. Et lors de son dernier passage, il est venu ici avec lui. Et il a même donné une conférence à la Bourse du Travail. Et on a vu que c'est quelqu'un quand même qui donne. C'est une sommité dans le monde spirituel. Il a plus de 30 églises au Gabon, en Europe et en Afrique, un peu partout. Et c'est quelqu'un qui est très bon dans l'enseignement. Et je crois que les téléspectateurs le voient souvent même sur Béni TV, Mac Joktan. Alors, il arrive en Côte d'Ivoire ici pour faire ce programme-là pour nous les hommes. Vous savez, on dit que quand il y a trop de viande dans la sauce, on ne garde pas la sauce. Et la Côte d'Ivoire est bénie parce que tout homme de Dieu converge vers ici. Et nous, ça nous fait du bien. Parce que nous, on enseigne, on dit que c'est le fer qui aiguise le fer. Donc, quand tu veux devenir un grand homme, il faut te frotter aux grandes personnes. Voilà. Donc, avec ce que nous apprenons, il va sans dire que, après tout ce que nous avons avec tous ces hommes de Dieu, un jour, nous aussi les Ivoiriens, on ira impacter dans les nations. Exactement. On a déjà des frères qui sont déjà partis. Mais la nouvelle génération qui est en train de s'outiller, qui est en train de se préparer, sera encore plus forte que jamais. Amen. Voilà. D'accord. Alors, tout cela va se passer où exactement? On va récapituler. On va donner les dates, on va donner le lieu. Et puis, bien entendu, les contacts pour toutes ces personnes qui voudront bien plus d'informations. OK. Et donc, les dates, c'est du 3 au 5. Et donc, le 3, il y a la session du matin qui commence de 9h à 12h. Et là, c'est réussir son ministère. Et la session du soir, c'est de 18h à 21h. C'est pour tout le corps du Christ. Et là, c'est choisir sa vie. Et le samedi 5 novembre, de 9h à 12h, il y a la consécration du révérend Olivier Naï, qu'on connaît bien dans cette nation-là. Il est le président de l'ONG L'Amour de Christ. Et il a fait beaucoup de choses, surtout dans le social, a aidé beaucoup les veuves et les orphelins. Et voilà... l'ordination va se faire avec l'évêque Mike Joktan, le père d'Olivier Naï, et sans oublier aussi les pères de cette nation, l'archevêque Kassi Dazito, l'archevêque Guy Vincent Kodja, l'évêque Jean-François Komoé et l'évêque Ondoa du Cameroun. D'accord. Voilà qui est donné. Voilà, donc on va laisser à présent les contacts. Voilà. Pour toutes les personnes qui voudront plus d'informations. Pour les personnes qui veulent plus d'informations, c'est le 225 22 50 04 30 225 46 12 09 83.
Merci beaucoup d'être passé sur le plateau. Révérend Gaudens Alcide Gogo, je rappelle que vous nous venez de la part de Christ révélé aux nations, donc CRN en abrégé. Nous parlions bien sûr de l'arrivée du bishop Marc Joktan qui sera pour très très bientôt ici en Côte d'Ivoire. Pour plus d'informations, il l'a dit, 00225 22 50 04 30 00225 46 12 09 83. Passez une agréable journée, homme de Dieu. Et merci de faire confiance à la chaîne des bénis. Merci. Le révérend pasteur Kouma a été installé. Avec lui, nous parlons bien sûr de formation aujourd'hui. Hein. Oui. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. De l'Éternel. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien. Dieu merci. Alors aujourd'hui, nous parlons de formation. Oui, aujourd'hui, nous parlerons de formation. Nous avons une grande formation qui va se dérouler le 2 novembre. Je dis bien le 2 novembre. Et c'est notre cabinet qui s'appelle l'Institut supérieur de la formation continue. Nous formons les gens en management, en communication, développement personnel, développement durable, l'anéagramme, l'essentiel de l'anéagramme, création de valeurs ajoutées, etc. Pour dire que tout ce que nous faisons, nous sommes reconnus par l'État de Côte d'Ivoire. Voilà le document que je tiens en main pour dire que ce n'est pas de la plaisanterie, c'est du sérieux. C'est pourquoi nous interpellons tous ceux qui nous suivent de partout pour comprendre qu'aujourd'hui, comment est-ce qu'il faut s'y prendre? Alors, c'est pourquoi ce séminaire que nous voulons organiser veut dire quoi? Comment prendre une décision? Une décision, prendre une décision, on va dire, mais moi je peux prendre une décision. Tu sais que l'avion tue, mais à tout moment tu veux monter dans l'avion. Mais c'est une décision qui te pousse à prendre cette décision pour pouvoir arriver à bon port. Il y a aussi, quand vous êtes gestionnaire, comment est-ce que vous, en tant que gestionnaire, vous pouvez prendre une décision? Ça aussi c'est important. Et même aussi, le troisième thème que nous allons traiter, c'est comment préparer une réunion et l'animer. Vous savez, Ruth, aujourd'hui, les gens convoquent des réunions par-ci, par-là, sans savoir ce pourquoi la réunion est convoquée, et cela n'est pas bien. Avant que les gens ne viennent à la réunion, il faut trouver un objectif, un titre, un plan, et un plan de travail. Le participant qui vient, qu'est-ce qu'il doit dire, qu'est-ce qu'il ne doit pas dire, et aussi la durée de la réunion. Donc c'est de tout cela que nous voulons parler, dont nous invitons tous ceux qui nous suivent actuellement, si ça vous intéresse, pour que vous menez une vie harmonieuse dans votre service. Il est très important pour vous, c'est vrai. Les gens vont dire oui, des pasteurs, c'est vrai. Le pasteur, il a la pensée de Dieu. Le plus qu'il a, c'est ce que le monde n'a pas. Parce que la pensée de Dieu qu'il a en lui, il peut développer tout, et tout est partie de la Bible. D'accord. Alors, ça se passe comment pour toutes ces personnes qui voudront bien apprendre, comme vous êtes en train de le dire? Voilà, tous ceux qui voudraient bien apprendre, qui nous appellent, on va donner les contacts. Et puis maintenant, on va discuter, on va leur montrer là où nous sommes, ils vont venir et nous allons discuter. Et comment est-ce qu'ils doivent participer, ce qu'ils doivent payer pour le séminaire, on leur dira tout cela. D'accord, donc on va y aller alors avec les contacts. Alors, les contacts, c'est le 59 55 06 69, 59 55 06 69, le 02 11 33 92. Vous pouvez nous appeler à ces contacts. Nous sommes disposés à vous répondre et vous donner une satisfaction comme vous le voudrez. Merci beaucoup, pasteur révérend. Comment d'être passé sur le plateau? Les contacts s'affichent au bas de l'écran pour toutes ces personnes qui voudront plus d'informations. Il faut juste appeler et vous aurez toutes les informations possibles pour participer à ce grand séminaire de formation. Comme il l'a dit, hein, il faut toujours apprendre, apprendre et apprendre. J'ai d'autres invités qui s'installent. Il s'agit de Monsieur Goya et de Miss Thiebro qui s'installent pour le compte de Citadelle Voyage. Ils sont installés, nos amis de Citadelle Voyage, Monsieur Koya et Miss Thiebro. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Merci Miss beaucoup. Thiebro, bonjour. Bienvenue sur le plateau. Merci Citadelle Voyage offre un voyage sur Dubaï. Comment cela va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'on fait, en tout cas, pour faire partie de ce grand voyage-là? Toutes ces questions. Oui, toutes ces questions, nous allons répondre à toutes ces questions et donner satisfaction. Vous savez, avant de donner les raisons fondamentales de la destination de Dubaï, il faut savoir que Dubaï, aujourd'hui, représente pour le monde entier une destination de choix pour diverses raisons. Une raison spirituelle que nous voulons, élucider, c'est celle de Dubaï en 90, ce que Dubaï était. Nous pouvons vous présenter une image. La voici, Dubaï en 1990. C'était des ruines, c'était la sécheresse, c'était un sol chaotique, par endroits de l'eau. Et voici que Dieu va inspirer des hommes,
des ingénieurs, des architectes américains et surtout des Israélites à venir rebâtir Dubaï. Et nous voyons là ce que Dubaï est devenu en 2014. Aujourd'hui, nous avons des tours à ne pas comparer avec celles que nous avons en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, la plus grande tour, je pense, c'est 26 niveaux. Mais à Dubaï, nous avons des tours de 126 à 127 niveaux. Wow. Nous avons des aquariums qui présentent une capacité au-delà de 10 tonnes d'eau. C'est incroyable. Et cela résulte d'une inspiration divine que Dieu a accordée à des hommes qui ont pu transformer cela. Donc offrir une telle destination, je dirais, au monde entier aujourd'hui, c'est allez-y voir ce que Dieu est capable de faire avec l'homme. Allez voir ce que Dieu est capable de faire avec l'homme. Et bien sûr, Citadel Voyage vous donne l'opportunité d'y aller, mais à moindre coût, parce que normalement, ça ne serait pas à ce coût-là que vous iriez. Mais ils vous proposeront en tout cas des coûts qui vont vous arranger et vous pourrez y aller avec même toute votre famille. Bien sûr, bien sûr. C'est un voyage qui est ouvert à tout le monde. C'est ouvert aux grandes personnes, aux jeunes, aux enfants. Toute la famille peut s'inscrire. Aujourd'hui, les places sont limitées. Nous demandons à toutes les personnes qui sont vraiment intéressées de nous faire signe. Et surtout pour les couples, parce que nous faisons des singles. Pour les couples, c'est mieux de vite se signaler pour que nous puissions prendre des grandes chambres pour eux, pour toute une famille. Et je vais laisser nos contacts. Nous sommes joignables au 22 52 95 00 ou le 08 37 00 69. D'accord. Est-ce qu'il y a des dispositions à prendre? Oui, il y a des dispositions particulières. Mais avant d'arriver aux dispositions, nous voulons préciser que Citadel organise ce voyage ou offre ce voyage avec la participation ou le soutien de l'ONG Amour du Christ qui voudrait aussi aider la classe mise souvent de côté, ignorée. Je voudrais parler ou penser aux veuves, aux orphelins, à tous ceux qui sont démunis. Et Citadel et l'ONG Amour du Christ ont en vue de soutenir ce champ, cette classe sociale, en aidant bien sûr les enfants, à les inscrire, en leur offrant des kits. Mais cela résultera bien sûr des retombées de ce voyage. Et nous voulons, si vous le permettez, très rapidement dire que ce que nous prenons en compte, c'est un package qui prend en compte le visa, le billet d'avion, le séjour et l'accès aux différents sites que nous avons présentés. Nous pouvons dire rapidement, si vous le permettez. Non, mais il n'y a pas de problème. Ce que je voulais juste vous dire, que tout peut ne pas se dire sur le plateau. En fait, vous laissez des contacts, comme Miss vient de le dire. Elle a laissé les contacts. Et ce qu'il faudrait retenir, qui est le plus important, c'est que pour aller à Dubaï, souvent, on dépense énormément d'argent. Mais Citadel Voyage vous donne une réduction, vous donne le moyen d'y aller à moindre coût. Mais en plus de cela, il y a des packages qu'ils vous offrent. Donc, il faut juste appeler à ces différents contacts qu'ils ont laissés, que je vais répéter. Vous appelez, vous aurez plus d'informations. Ils vous indiqueront leur agence, ils vous indiqueront où les trouver. Et là-bas, vous aurez tous les détails possibles. Donc, avec votre permission, bien entendu, je vais laisser les contacts. Oui, tout à fait. Mais une petite information, c'est que nous avons presque atteint le nombre de personnes à faire partie sur Dubaï. D'accord, donc il faut faire vite, en fait. Places, voilà. 7 places, donc il faut faire très très vite. 7 places, voilà. 00225 pour 7 personnes, 00225 22 52 95 à 00. Je reprends 7 places, 00225 22 52 95 00, 00225 08 37 00 69. Je reprends, 00225 08 37 00 69. Il ne reste que 7 places. Il faut faire vite. Merci Citadel Voyage. C'est nous qui vous remercions. Merci de faire confiance à la chaîne des bénis. Et puis, quant à nous, nous allons terminer cette émission avec le Docteur Zegbé. Mais avant, une nouvelle galette pour vous, Elijo. Tous les jours, on en parle. On en reparle parce que c'est l'artiste de la maison quand même. Elijo offre une galette de 4 titres, dont Jésus peut tout, La grâce m'a localisé, le Oh là là, et puis la dernière chanson que juste Christian peut me le dire quand il sera sur le plateau. Salut ceux qui comprennent cette langue-là. Christian,
Coucou, bonjour. Merci d'être avec nous, chef Doba, toute l'équipe d'Elijo. Je vous fais un gros coucou. Et puis chaque jour, Elijo parcourt les maisons pour présenter l'album comme un bon fils. C'est comme ça. Quand tu sors un album, il faut présenter au Père de la Nation et dire qu'on a fait quelque chose de bon pour que ces pères-là, en retour, puissent te bénir et que vous puissiez avancer. C'est ce qu'il fait. Et voici un extrait. Il a rendu visite à un autre père de cette nation. J'ai fini avec les oh là là. Je veux maintenant louer Jéhovah. Le passé est derrière moi. Pour désormais chanter mon papa. Moi j'ai fini avec les oh là là. Je veux maintenant louer la promesse. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour cette belle œuvre. Voilà, Elijo, la promesse. Ça me fait penser donc à la parole biblique qui dit mais si la prophétie t'attend là, c'est un peu dans cet esprit je crois, c'est parce que c'est la promesse de Dieu qui nous fait vivre et Dieu est fidèle. Mes amis, retrouvez-moi, vous serez certainement dans la joie, car aujourd'hui ce n'est plus moi qui vis, la vie de Jésus coule en moi. Je parle de vous qui m'écoutez, même ceux qui ne sont pas là. Nous bénissons Dieu, voilà, et puis je profiter pour encourager tout le monde, n'est-ce pas, à se procurer l'album, c'est ça. Voilà, Elijo, la promesse. Je crois que chacun de nous a certainement une promesse de Dieu, voilà, sur sa vie, et en écoutant cette œuvre-là, chacun de nous sera encouragé sur le fait que les promesses de Dieu sont certaines. Que Dieu vous bénisse et que la grâce soit sur vous tous. Voilà, merci beaucoup à Elijo. Et puis, à présent, nous allons laisser toute la place au docteur Zegbe qui nous aide à mieux nous sentir de s'exprimer. Nous partons avec l'élément du docteur Zegbe. Bonjour, je suis le docteur Zegbe Ndessa Désiré. Je suis chirurgien gynécologue diplômé de l'université Paris 6 et chercheur en pharmacopée africaine améliorée. Ce matin, je vais vous parler de la tératospermie. Il peut arriver qu'on donne un résultat de spermogramme sur lequel on a écrit tératospermie. Ça veut dire simplement qu'il y a trop de spermatozoïdes déformés dans ce sperme-là. Parce qu'il est normal qu'on trouve quelques spermatozoïdes sur les 20 ou 200 millions qui soient déformés. Mais quand on trouve trop de spermatozoïdes déformés, on parle de tératospermie. Il y a une conséquence parce que les spermatozoïdes doivent passer par des espaces tubulaires pour pouvoir aller vers le fond de l'utérus. Lorsqu'ils sont déformés, ils n'arrivent pas à passer parce qu'ils cognent les bords des tubes et tout et tout. Donc, quand c'est comme ça, il y a une solution. C'est d'abord parce que la tératospermie est due à des microbes. C'est les microbes qui agressent les spermatozoïdes et c'est au cours de la lutte que les spermatozoïdes sortent déformés. Alors, il faut aider le sujet par des produits naturels très forts qui tuent tous les microbes, les bactéries. Comme ça, quand on stimule après le testicule pour qu'ils fassent des spermatozoïdes normaux, ils vont rester normaux parce qu'ils ne seront pas agressés. C'est ça qui est la solution. Si vous avez ce problème de tératospermie, sachez que nous avons la solution. Alors passez nous voir.
Merci infiniment au Dr Zegbé. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. Cette émission pour aujourd'hui est terminée. Je vous donne rendez-vous par la grâce de Dieu lundi, aujourd'hui vendredi, demain samedi. Si vous ne partez pas au boulot, prenez le temps. Si vous avez des enfants, il faut prendre du temps avec les enfants. Lundi jusqu'au vendredi, souvent, on n'a même pas le temps de voir nos enfants. Il faut prendre du temps avec les enfants, aller à la plage, amusez-vous, déstressez un tout petit peu. Si vous avez aussi du travail, il faut bénir le nom du Seigneur parce que c'est une grâce d'avoir un boulot. Donc, il faut travailler toujours avec de la joie, avec le punch. Et puis, dimanche, c'est le jour du Seigneur. Et oui, le jour du Seigneur, il faut aller à l'église. Dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour notre vie, de bon comme de mauvais, tout ce qui arrive, il faut bénir le nom du Seigneur parce que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et lundi, sur le coup de 8h, ma même équipe sera là, 8h pile. Nous serons là encore pour servir Christ au travers de cette émission qui se nomme Matin d'Afrique. Passez un agréable week-end et puis n'oubliez surtout pas mon secret de tous les jours, le secret qui rend beau, le secret qui rend belle, ça, le sourire. Ciao, ciao, à lundi.